Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, changement d'ambiance radical. Il y a énormément de brouillard. C'est très chouette. Ah, on peut entendre les freins couiner, donc c'est assez humide aussi, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Et ça caille quand même pas mal. J'ai pris des petits gants, enfin des petites mitaines là, mais je me demande si des gants un peu plus, enfin des gants complets, ça aurait pas été une meilleure idée. Mais bon, qui dit gants complets dit manipulation des caméras plus compliquées. C'est pour vous que je fais tout ça, que je mets des mitaines. Ceux qui nous suivent depuis un moment, vous reconnaîtrez certainement un chemin qu'on prend régulièrement avec mon frangin. Parce qu'on a généralement deux chemins qui nous permettent d'accéder à pas mal de traces. Donc on passe souvent, au début en tout cas, par les mêmes endroits. Là c'est le même single track. Bon, il est très sympa, donc c'est pas trop gênant. Et puis en fonction des saisons, on a vraiment un paysage complètement différent. Là vraiment on voit pas, je sais pas, là il y a mon phare devant, donc mais on voit pas, je sais pas, 10 mètres devant nous, c'est compliqué de voir. Huitième kilomètre, jusqu'ici tout va bien. Voilà, mon frère n'a pas réglé correctement sa selle. Alors, et pas droite. Selle droite normalement. Ouais, ça a l'air. Bah, tu vas savoir tout de suite si c'est mieux ou pas. Ouais. Alors c'est mieux du coup là, ouais. Ouais, largement. Bon, et bien maintenant la selle est trop basse. Que de péripéties sur notre voyage. Hein. Bon, bah tous les réglages sont faits. Normalement ça devrait être bon. On n'est même pas à 10 km. Voilà. À droite toute. Ah, je me sens bien là. C'est mieux? Ouais, je me sens bien. Ça me tape plus dans les adducteurs quoi. C'est horrible. Là ça me tape dans les culs. Comme quoi les réglages c'est important, hein, même des fois quelques millimètres. Ouais, juste un petit bien redresser la selle. Donc un petit peu et tout de suite. On se sent mieux. Bon là on arrive un peu au passage un peu chiant. Il va falloir traverser une départementale où ça roule beaucoup. Ah, c'est un peu sablonneux là. Ouais, c'est là où c'est un peu la merde. Là ça roule fort en plus. Ouais, je sais. Let's go, vas-y. Il n'y a pas grand chose à vous raconter ce matin, juste je pense que ça va être une petite vidéo un peu courte qui va être, enfin juste histoire voilà, de profiter un peu de l'ambiance matinale à la cool. Là c'est juste histoire de faire quelques bornes. On n'a pas trop prévu de faire une longue sortie, donc ça sera juste une petite vidéo comme ça sympa pour vous faire découvrir un nouvel endroit. Et puis bon, c'est à peu près tout. Une vidéo sans prise de tête. Donc pour ceux de la région, bah, je laisserai la trace dans la description de la vidéo. Si vous voulez la récupérer, vous pouvez. Ça fait environ, bah après tout dépend de l'endroit où vous habitez, hein, c'est sûr, mais la boucle en elle-même, elle fait environ 30 ou 40 bandes, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc c'est une petite boucle. Et si jamais vous avez l'occasion de la faire un matin où il y a de la brume, je vous conseille, parce que c'est vraiment super chouette.
Ah, un petit chien. Donc oui, si, comme je disais, si vous voulez vous faire une petite trace sympa avec du gravel pas engagé, ou vraiment vous voulez un peu profiter de l'ambiance et du calme, bah, c'est pas trop mal cette trace. Il n'y a pas de dénivelé, c'est juste des chemins comme ça, un petit peu dans la campagne. Donc ouais, vraiment une trace à la cool. Bon, par contre, faites attention parce que visiblement il y a quand même pas mal de chasseurs aux alentours. On a entendu quelques tirs. Bon voilà. Peut-être regarder le calendrier la prochaine fois. Petite rectification, il y a quand même un moment où ça monte quoi. Bon, c'est pas très long mais. Oh la vache. 9%. Ah, c'est incroyable. Oh là là. C'est là où on se rend compte que on vieillit, hein. Oh putain. Bon bah petite trace assez équilibrée avec pas mal de passages gravel et puis un peu de route. Donc de quoi alterner. Bon, il faudra juste faire attention comment dire, au dénivelé soudain. Oh là là, il y a plein de merde là. Au dénivelé soudain là qu'on a passé tout à l'heure. Mais sinon oui, c'est vraiment une trace assez équilibrée quoi. Je dirais qu'il y a 30% de route, 70% de chemin. Ouais, c'est même je pense une trace que vous pouvez faire en famille, bon, avec des vélos peut-être un petit peu peut-être un peu plus VTT, VTC, quelque chose comme ça. Mais ouais, ça peut se faire en famille. Hein. C'est pas trop long, pas trop compliqué. Et c'est plutôt chouette. Donc, on va juste faire attention parce que bon, il y a des petites routes. Donc là, bon, après, il n'y a pas trop de circulation. Donc oui, pardon, je disais. Donc il y a des pistes cyclables un peu partout. Pas beaucoup de circulation, il y a juste quelques axes principaux qui traversent et qui coupent la trace. Bon, faut faire attention, mais rien d'insurmontable. Là, c'est plus la route de Briolet à laquelle il faudra faire attention. Là où ça roule vraiment fort. Donc c'est là où il faut être le plus vigilant. Mais sinon, non, il n'y a rien de dangereux ou de compliqué, donc ça peut vous faire un petite sortie détente. Bon, j'ai l'impression de répéter la même chose depuis tout à l'heure, mais voilà, c'était juste là le but c'était de vous faire découvrir une nouvelle trace un petit peu, de la présenter brièvement, et puis nous ça permet aussi de découvrir de nouveaux endroits, puis de sortir un peu de notre zone de confort. Donc c'est gagnant-gagnant. Bon, voilà, on a quasiment bouclé la boucle. Il nous reste encore une dizaine de bandes, je pense, à faire. Par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que c'était humide pendant toute la période de la trace là. Et c'est quand même démerdé pour ramener 3 kg de poussière sur le cadre. C'est impressionnant.